Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de Midi au Caire, où nous allons passer en revue quelques nouvelles locales. Et nous commençons avec des déclarations de la part du porte-parole officiel de la présidence de la République qui a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi a suivi pendant la journée d'hier les projets de développement des routes et des axes principaux et du nouveau réseau de ponts dans la région de Mehwar al-Shahid et le couloir Shinzo Abe qui relie le quartier de Nasr City et la zone du Caire oriental avec les quartiers d'El Tagammu al-Khamis au Nouveau Caire et les zones résidentielles et urbaines tout le long de la route de Suez vers la nouvelle capitale administrative, ce qui a grandement contribué à la facilité de circulation des citoyens et des véhicules et mettre fin à la congestion du trafic dans ces zones. Le président a été informé de l'évolution des travaux en cours pour développer la ville d'El Amal en termes de routes et de services. Pour sa part, la ministre de la Population et de la Santé, Hala Zaïd, a annoncé que le ministère a reçu 300 000 doses de vaccins du coronavirus produits par la société chinoise Sinopharm comme cadeau de la Chine à l'Égypte. Le porte-parole officiel du ministère et ministre adjoint de la Santé, Khaled Megahed, a déclaré que cette cargaison est intervenue dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Les détails dans ce commentaire. La ministre de la Santé, Dr Hala Zaïd, a annoncé que le ministère a reçu 300 000 doses de vaccins du coronavirus produits par la société chinoise Sinopharm comme cadeau de la Chine à l'Égypte à l'aéroport du Caire. Le porte-parole officiel du ministère et ministre adjoint de la Santé, Dr Khaled Megahed, a déclaré que cette cargaison est intervenue dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Dr Megahed a ajouté que ces envois seront soumis à une analyse dans les laboratoires de l'autorité égyptienne des médicaments avant de poursuivre la vaccination du personnel médical et les groupes éligibles de citoyens atteints de maladies chroniques et de personnes âgées. Il a ajouté que le vaccin Sinopharm a reçu l'approbation des services d'urgence de l'organisme égyptien de médicaments. Il est à noter que l'Égypte avait déjà reçu 300 000 doses de vaccins comme cadeau en février dernier, et ceci dans le cadre de la coopération continue entre l'Égypte et la Chine dans la lutte contre le coronavirus. Entre-temps, le ministère égyptien de la Santé a annoncé 645 nouveaux cas testés positifs et 40 cas décédés hier. Le ministère de la Santé a en outre annoncé que 433 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 149 256 cas. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 194 127 cas de contamination, dont 11 512 décès. L'Égypte a condamné avec les termes les plus vifs ce matin la milice Houthi qui a visé une raffinerie de pétrole à Riyad, en Arabie Saoudite, avec un certain nombre de drones dans une nouvelle attaque terroriste visant le territoire du royaume frère d'Arabie Saoudite. L'Égypte a affirmé sa condamnation profonde et son rejet total de la poursuite de ces lâches attaques de sabotage qui représentent une menace directe pour la sécurité et la stabilité du royaume et de son peuple frère, ainsi que pour la sécurité et la stabilité de l'approvisionnement énergétique. Le barrage éthiopien de la Renaissance entraîne une large mobilisation diplomatique de l'Égypte et du Soudan sur la scène internationale. La décision éthiopienne de procéder au deuxième remplissage avec ou sans accord a également suscité des réactions hostiles. Voici les détails dans ce commentaire signé Chérif Boussala.
Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a affirmé que le Nil pour l'Égypte est une question d'existence liée étroitement à la vie et la survie du peuple égyptien. Dans son allocution à la réunion de haut niveau sur l'eau, tenue par vidéoconférence par l'Assemblée générale de l'ONU, M. Madbouli a exprimé l'inquiétude de l'Égypte face aux politiques unilatérales de l'Éthiopie. Cette dernière insiste à procéder sans accord au deuxième remplissage du barrage de la Renaissance, ce qui porte atteinte aux intérêts de l'Égypte et du Soudan. Selon Dr Madbouli, la situation actuelle implique le retour le plus vite possible à des négociations sérieuses et efficaces sous un parrainage africain et avec la participation de la communauté internationale. En réaction à l'annonce d'Addis Abeba de procéder à la deuxième étape du remplissage du barrage en juillet 2021, qu'un accord soit conclu ou non, la diplomatie égyptienne a souligné que le Caire refuse tout fait accompli qui menace les intérêts de l'Égypte ou du Soudan. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a regretté que les responsables éthiopiens utilisent un langage de souveraineté en parlant de l'exploitation d'un fleuve transfrontalier. De son côté, la ministre des Affaires étrangères soudanaise, Mariam Saadi Al-Mahdi, a souligné que l'accomplissement du deuxième remplissage sans accord mettra en danger la vie de quelques 20 millions de citoyens vivant sur les rives du Nil. Pour sa part, le président du Parlement arabe, Adel Al-Assoumi, a qualifié l'annonce d'Addis Abeba d'intransigeance sans raison. Il a souligné que la décision éthiopienne nuira énormément à l'Égypte et au Soudan, qui dépendent initialement sur l'eau du Nil. La marine égyptienne a commencé à exécuter des opérations maritimes conjointes, ou plutôt des manœuvres, avec la marine américaine, et ce, dans le cadre des exercices conjoints effectués par les forces armées égyptiennes avec les pays amis pour renforcer les capacités opérationnelles des unités de la marine et les rendre capables à contrer toutes les menaces et à relever tous les défis, ce qui contribue à assurer la sécurité et la stabilité maritime dans la région. Ces exercices s'inscrivent dans le cadre du partenariat stratégique et des relations bilatérales entre les forces armées égyptiennes et américaines. La frégate Sharm el-Sheikh et le navire amphibie américain Somerset LPD-25 ont pris part à ces manœuvres effectuées dans la zone d'opération de la flotte sud. La ministre de la Planification et du Développement économique, Dr Hala Saïd, a signé un protocole de coopération avec l'ONU sur la stratégie de financement des objectifs de développement durable en Égypte. C'était en marge de la rencontre tenue par la ministre avec la coordinatrice résidente de l'ONU en Égypte, Elena Panova, à l'occasion de sa prise de fonctions. Hala Saïd a affirmé le souci de l'Égypte de coopérer avec les divers partenaires du développement, notamment les organisations et institutions internationales et onusiennes, afin de réaliser les ODD. Le ministre d'État chargé de la production militaire, Mohamed Ahmed Morsi, a reçu jeudi une délégation de l'entreprise italienne Chiasma pour s'entretenir des horizons de coopération entre les deux parties. La rencontre a notamment porté sur l'examen de la coopération dans le domaine de la production de pipes multidimensionnelles et multifonctionnelles. Les deux parties ont notamment discuté de l'enracinement de la technologie avancée dans les entreprises de la production militaire. Le ministre a à cet effet parlé du salon IDEX 2021 d'Abu Dhabi et des questions qui y ont été abordées à ce propos.
Le Premier ministre Moustapha Madbouli a approuvé de prolonger jusqu'au 30 juin prochain l'exposition Les Rois du Soleil, tenue actuellement au Musée national de Prague. La décision publiée au journal officiel place sous tutelle du ministère du Tourisme et des Antiquités les 90 pièces antiques exposées jusqu'à leur retour en Égypte, qui, à son tour, prend les mesures nécessaires pour leur maintenance et rapatriement. Par ailleurs, CNN Travel a choisi l'Égypte comme l'une des destinations touristiques dans un certain nombre de pays du monde pendant la crise de la pandémie du coronavirus dans le cadre d'une initiative Unlocking the World lancée par le site pour ses lecteurs sur les destinations qui peuvent être visitées à l'heure actuelle. Fin de cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À tout à l'heure.